Florence, exerçant le métier de manipulatrice en électroradiologie médicale, pour les besoins de l'exercice de son métier, s'est faite vacciner contre l'hépatite B. 3 premières injections en janvier, mars et avril 1992, puis des rappels en janvier 1993 et janvier 1994. Elle a déclaré peu après les premières injections une sciatique paralysante sur le côté gauche. Il s'est produit exactement la même chose après le rappel de 1994. Le tout accompagné de fatigue et de douleurs diffuses. Le 18 octobre 2003, elle fait une biopsie musculaire qui révèle une liaison histologique de myofascites à macrophages. Considérant qu'elle a développé ce trouble des suites de la vaccination, elle demande à se faire indemniser comme elle en a le droit. Sur avis de l'ONIAM, le ministre de la Santé rejette sa demande le 6 mars 2007. Florence saisit alors le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, car s'agissant de contester une décision administrative, celle du ministre sur avis de l'ONIAM de ne pas indemniser la patiente, il faut s'en remettre à la justice administrative. Le tribunal la déboute, elle forme donc un appel auprès de la Cour d'appel administrative de Versailles, qui confirme la décision de première instance, non pas sans avoir sursis à statuer, en demandant au préalable une expertise médicale avant d'y droit. Ce qui signifie que la Cour, avant de rejeter définitivement sa demande, a demandé une expertise complémentaire. Notre Florence ne se laisse pas abattre pour si peu, et se pourvoit en cassation au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de France. En tant que juge de cassation, le Conseil d'État ne rejuge pas l'affaire. En bien des points, il fonctionne un peu comme la Cour de cassation, à ce détail près que, bien que l'ordre administratif constitue un ordre à part, il n'y a pas de loi administrative, car le droit administratif est une pure construction prétorienne. Construction réalisée par les hautes juridictions administratives telles que le Conseil d'État ou le tribunal des conflits. C'est d'ailleurs ce dernier qui a rendu l'arrêt fondateur du droit administratif. Bon, ça a été long, c'était une lente préparation à tout ça, mais le point de départ officiel acté, c'est l'arrêt Blanco de 1873. Dans ce contexte, le travail de vérification de légalité des actes et décisions administratives est matériellement bien différente du travail de la Cour de cassation, mais le principe est similaire. Donc, que nous dit le Conseil d'État ? Malgré qu'il incombe aux demandeurs de prouver le lien de causalité direct et certain entre ces troubles et la vaccination, ou quelque autre traitement d'ailleurs, ou acte médical aussi, c'est le principe de la responsabilité. Il faut un fait dommageable à un lien de causalité, là à appliquer dans le domaine de la santé publique. Le Conseil nous dit, considérant que dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique, car c'est de ça dont on parle depuis le début, et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs, n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi. Donc même s'il n'est pas direct et certain, il doit être regardé comme étant suffisant, le lien de causalité entre le fait et le fait dommageable. Le Conseil d'État continue et précise que tel est le cas lorsque la personne vaccinée présentant des lésions musculaires de myofascites à macrophages à l'emplacement des injections est atteinte de tels symptômes. Et enfin, le Conseil continue et précise soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'était pas prévisible au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, donc que l'état de santé s'est dégradé, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination. Quelles seraient ces autres causes ? Personnellement, je n'en ai pas d'idée. Avec tous ces éléments, le Conseil d'État nous indique bien que le lien de causalité, car c'est ça dont il est question tout du long finalement, le lien de causalité entre la maladie
et l'injection de ce vaccin, de ce type de vaccin même pour être très précis, doit être regardé comme étant établi parce qu'en fait il n'est pas direct et certain, il n'y a pas d'études, il y a même des études qui disent le contraire. On fera le procès des vaccins à adjuvant aluminique un petit peu plus tard et vous verrez la solution qu'apporte le Conseil d'État aussi d'ailleurs. Mais que dans certains cas très précis, donc celui-ci où il y a des lésions de myofascites à macrophages accompagnées de ces symptômes, où on peut regarder le lien comme étant établi. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement faire ce travail de pharmacovigilance. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la pharmacovigilance individuelle. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Et il ne s'agit pas de psychoter, de faire une crise de parano ou de quoi que ce soit. Vous ne vous pensez pas ou ne vous jugez pas comme étant un élément perturbateur, un anti-vax ou un complotiste si jamais vous avez des troubles après un traitement quel qu'il soit, que ce soit des vaccins, une administration de médicaments ou un soin, un acte médical, matériel. S'il y a des problèmes, c'est fait pour, on sait qu'il peut y en avoir et il y a un système pour faire remonter les problèmes, c'est la pharmacovigilance. N'hésitez pas à le faire, n'ayez pas peur de dire « Ah, on va dire que, on va penser que, est-ce que je suis pas en train de raconter n'importe quoi ?» C'est pas ton travail, c'est pas à toi de te poser la question si tu racontes n'importe quoi et s'il y a un lien effectivement ou pas. Parce que tu vois bien dans cette histoire, c'est ça qui est important, que la loi demandait un lien direct et certain, mais que au vu de tout ce qui a été remonté préalablement, et l'état général des connaissances de la science, le lien peut être regardé comme étant établi même s'il n'y a pas de confirmation scientifique pour affirmer et démontrer le lien direct et certain. Il y a un ensemble de symptômes et d'éléments comme les lésions qui laissent penser que ce lien est très probable et que c'est suffisant en matière juridique du moins pour que les patients atteints de troubles suite à un traitement puissent se faire reconnaître comme tel, indemniser et aussi traiter comme tel. Parce que lorsqu'on te dit vous avez des problèmes, vous avez des douleurs, vous avez des fatigues chroniques, etc. mais personne ne sait à quoi c'est dû, prenez du fer, du magnésium, reposez-vous, faites un peu de sport, changez votre alimentation, ce qui est sain en soi, mais ça ne résoudra pas le problème parce qu'il y a une autre cause en fait. Donc, vous prenez pas la tête, n'ayez pas peur de vous faire juger, ne pensez pas que vous êtes paranoïaque ou que vous participez à, comment ça s'appelle, c'était pas les rassuristes, c'était les autres là, les méchants, ceux qui disent des mauvaises choses des traitements médicamenteux ou des vaccins d'une manière générale. Reportez s'il y a des problèmes et s'il y a beaucoup de reports de ce type d'éléments, il y aura des études, les institutions en charge, les agences en charge de tout ça feront leur boulot, il y aura des études et on pourra apporter de l'eau au moulin de la justice si le besoin en était et faire reconnaître des choses qui n'ont pas pour l'instant de reconnaissance directe et certaine, scientifiquement en tous les cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire, voilà l'histoire de Florence. Elle nous concerne tous par le biais de cette pharmacovigilance individuelle, mais aussi par le fait que, voilà, même s'il y en a un certain nombre qui, depuis la Covid, surtout, j'ai dit la Covid, dis donc, plus soit sur les manipulations, les dangers de ceci ou de cela, si vous avez des problèmes, faites-les remonter, c'est tout. Cherche pas à comprendre à gauche, à droite, au milieu, en travers. Il y a un système fait pour, fais-le. Point barre. Derrière, les institutions, les agences spécialisées, ils feront leur boulot. Et s'il y a un problème, ils feront les études et la littérature va s'enrichir et la justice pourra faire son travail. Voilà. On a tous à y gagner. Donc t'inquiète. Allez, voilà. Merci à Florence. Bon courage à tous les autres. Et ciao, à bientôt.